Xavier Bigot, candidat au municipal pour la liste Carcassonne, citoyenne, écologiste et sociale, avait dénoncé le projet Rocadest lors d'une conférence de presse pour sa campagne organisée près du chantier du futur centre commercial fin février. Xavier Bigot dénonce un projet absurde qui aura un impact sur l'environnement et l'emploi. Agacé par ces critiques, le promoteur du projet Rocadest, Lucien Ferrandis, a souhaité répondre point par point aux candidats écologistes. Ce projet qui a pour nous plusieurs problèmes. De toute façon, déjà on artificialise des sols, donc on bétonise encore alors qu'on sait qu'il y a quand même une perte massive de biodiversité et qu'il faut préserver plutôt les sols au lieu de bétoniser. Sur ce sujet, 30 hectares de terrain inconstructibles ont été pris à bail par Rocadest pendant 30 ans, avec un contrat ONF pour l'entretien du site et des habitats propices au développement de la faune et de la flore, suite à l'étude faune-flore qui avait été effectuée sous le contrôle de la préfecture. On rajoute une zone commerciale à Carcassonne alors qu'on sait que c'est une ville qui est quand même très dotée en matière d'infrastructures commerciales. Il ne s'agit pas d'un deuxième centre commercial. Il s'agit essentiellement d'abord d'un transfert de la partie alimentaire, d'accord. Et deuxièmement, si vous voulez, il s'agit d'un centre commercial qui ne va pas faire venir une enseigne supplémentaire, puisque Leclerc existe déjà de l'autre côté de la ville, et deuxièmement, qui est un projet qui fait partie de la nouvelle génération, ayant pris en compte l'ensemble des problématiques environnementales, et le tout encadré par des arrêtés préfectoraux. Non, ça sera une zone, la nôtre, ça sera une nouvelle zone, mais qui intégrera l'ancienne dans un développement et en essayant de faire venir, bien sûr, des enseignes qui n'existent pas à Carcassonne. Notre crainte, oui, c'est ça, c'est de récupérer en fait ici une friche, parce qu'on aura une zone commerciale qui n'arrivera pas à commercialiser justement ces espaces. Si on se tourne et qu'on regarde la zone juste à côté, il y a déjà des commerces fermés en friche. Donc rajouter ici une zone, nous on pense que c'est quand même risqué. Ces friches industrielles, encore une fois, on s'est rendu propriétaire du principal foncier qui est le casino, d'ailleurs, qui représente 10 000 m² à lui tout seul et 4 hectares de terrain, qui est Leclerc aujourd'hui. On s'est rendu propriétaire des murs pour pouvoir le réhabiliter dès que Leclerc se transférera chez nous, en moyenne surface. Nous avons déjà des contacts et le fait que nous négocions actuellement la commercialisation sur Rocadest nous permet de voir qu'on n'aura pas de la place pour tout le monde. Donc on est intimement persuadé, et c'est pour ça qu'économiquement on s'est investi, et ça c'est la meilleure façon, on est quand même des professionnels, pour pouvoir revitaliser ce centre commercial. On s'inquiète de plus que ce projet soit étendu, puisqu'il y a une révision du PLU, une révision allégée en début d'année 2019 qui acte que la bande de recul par rapport à la route n'est plus de 75 mètres mais 35 mètres. Donc on élargit la surface commerciale d'à peu près 13%. Donc c'est même une critique qui a été faite par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude. Donc on s'inquiète de l'impact que ça pourra avoir sur le commerce de centre-ville. Là, vraiment, je m'élève contre ça parce que lorsque j'ai acquis en 2009 le foncier, l'ensemble des 21 hectares était constructible. Lors de la première tentative de PLU sous l'ère de Madame Tamara Rivel, cette dernière a rendu constructible 10 hectares de plus appartenant à l'ancien domaine Moreau. Nous avons donc été contraints à l'époque de développer notre projet en tenant compte de ces 10 hectares. Malheureusement, ce PLU ayant été invalidé, nous sommes revenus sur le poste et une étude entrée de ville nous a été imposée. Cette étude entrée de ville a eu lieu, elle a duré 3 ans. Nous avons subi un certain nombre de contraintes au niveau de la constructibilité. Mais aujourd'hui, ce dossier est terminé et il a été intégré à une modification du PLU comme il se doit, puisque c'est légalement par ce biais-là qu'il faut passer. Donc aujourd'hui, ces fonciers bordant la départementale sont à nouveau constructibles, mais ce n'est pas une augmentation de base, c'est simplement une gestion administrative
pour le dossier entrée de ville. Encore une fois, il n'y a eu aucune augmentation, puisqu'au contraire, on a perdu 10 hectares qui avaient été rendus constructibles sous l'ère Pérez, et aujourd'hui, ils sont redevenus inconstructibles. Donc je ne vois pas où est l'augmentation de 13%. Oui, les menaces sur l'emploi, c'est quand même assez extraordinaire, puisque la première des choses qu'on a fait, c'est récupérer les 80 salariés ex-casino. Donc ces gens-là pouvaient craindre pour leur emploi par la fermeture du casino. C'est les premiers emplois que j'avais promis de récupérer lorsque j'avais rencontré les délégués CGT de l'époque de chez Casino. Et donc aujourd'hui, on a rempli cet engagement. Deuxièmement, à partir des contrats que l'on signe, et le 11, on a une journée de signature de commandes sur l'ensemble du dossier, Rocade-Est. Ça représentera 500 emplois pendant 2 ans sur le site. Donc aujourd'hui, dans ce domaine-là, et compte tenu de l'économie régionale, je peux vous assurer que ces 500 emplois, il y en aura un certain nombre de créés pendant cette période, et on crée de la richesse. On ne détruit rien. Après, l'ouverture du Rocade-Est, c'est encore 4... alors là, c'est pour le développement et l'activité des magasins. Ça sera entre 400 et 500 personnes qui vont être embauchées localement et avec des CDI. Des réponses que Lucien Ferrandis avait adressées par mail à Xavier Bigot, qui ne lui a pas répondu pour des raisons d'emploi du temps, nous a-t-il confié ce lundi par téléphone. Mais cela ne change en rien sa position sur le dossier Rocade-Est.